Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière fois, et ça fait d'ailleurs très longtemps, sur Planet Coaster. Bon, comme vous le savez peut-être, si on se retrouve pour la dernière fois sur ce Planet Coaster là, c'est bien évidemment parce que Planet Coaster 2 sort le 6 novembre. Et donc bien sûr, alors je l'ai pas pris mais il va falloir que je le prenne pour essayer de le tester le plus vite possible parce que c'est un jeu que j'attends depuis des années. Le premier Planet Coaster est sorti en 2016, donc quasiment 8 ans. Enfin il a 8 ans d'ailleurs. Et donc ouais, c'est l'heure un petit peu de voir ce qu'on a fait sur ce parc. Je vais pas continuer à avancer dessus évidemment vu que le prochain jeu va sortir, on va redémarrer sûrement une autre aventure, tout ça. Mais donc là ça va être l'occasion de revoir un peu ce qu'on avait fait. J'ai pas forcément fini ce parc, on verra qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas du tout été terminés. Mais j'aurais fait du mieux que je peux et je pense quand même qu'il y a pas mal de trucs dont je suis assez fier. Alors première chose, on n'avait pas fait d'entrée, j'y repense. Déjà que le parc s'appelait donc Ch'ti Park, parce que j'avais pas encore eu d'idée, mais j'ai jamais eu d'idée finalement. Et pareil, on n'avait pas vraiment fait d'entrée en fait. Cependant la Main Street j'en suis plutôt fier. Ces petites barrières là avec le coaster je trouve ça stylé. Des petites cabanes et donc directement à l'entrée le Skyfly Gerstlauer. On continue à avancer et on retombe bien sûr sur le carrousel qui faisait franchement le taf avec ses tonnes et ses tonnes de fleurs. Franchement il était pas mal. On va continuer à progresser et on va aller à droite dans la zone du Junior Coaster. Il y avait les petites boutiques, ça c'était sympa. Et il y avait donc la file d'attente, dont je suis plutôt fier. La file d'attente elle est sympa, bon elle est assez simple tout ça. On arrive dans la gare. Franchement c'était un super coaster en vrai. On va se faire un petit tour pour se rappeler de comment il était, mais de mémoire il était vraiment super bien, super fluide. Bon, le lift qui est peut-être le seul truc pas trop réaliste. Et au final je suis vraiment très fier, je pense que c'est un de mes meilleurs coasters en termes de réalisme et de fluidité. La petite bosse comme ça qui fait quand même bien décoller. Ce changement de direction qui est d'une fluidité comme j'ai jamais fait. Les petits virages sous les arbres. Le virage final. Petite bosse et le retour en gare. Franchement, j'en étais super fier de ce coaster et je suis toujours très content de ce que j'ai fait. On va reprendre et on arrive donc sur Markenwald, je sais plus comment on dit ça. Le Dark Ride qu'on avait fait que je n'ai jamais vraiment fini puisque comme vous voyez il manque plein de trucs. Mais voilà, on avait le petit passage, on arrivait dans la forêt, les portes qui s'ouvrent et on arrive dehors. Bon, il y avait de l'idée quoi. Ça se voit qu'on l'a pas, enfin que je l'ai pas bien terminé comme j'aurais dû, mais et c'est quand même un Dark Ride que j'aime plutôt pas mal. On va arriver avec la zone qu'on avait fait après, avec donc la zone de The Illusion. Tout d'abord on avait ce flat ride, on avait aussi ce truc là que je n'ai également jamais décoré, la file d'attente, j'ai juste mis des boules pour faire du 100% de file d'attente, mais personne ne vient, c'est fou, les flat rides sont vraiment impopulaires. On avait aussi bien sûr le spinning, mais le problème du spinning c'est que vraiment j'ai pas fini du tout quoi. Et on arrive en haut bien sûr avec une très belle vue sur The Illusion. Donc là je suppose qu'on est débloqué, ok. Petit virage un peu qui t'aspire, un peu comme un peu à la manière du spinning de Fanta, des Windjazz, voilà c'est ça. Ça j'en étais assez fier de mémoire, le reste c'est assez simple. Et le retour en gare. Bon il était sympa mais objectivement il était pas incroyable, on lui avait même pas trouvé de nom. En revanche, on a Break Death qui est l'attraction que j'avais fait pour Halloween l'année dernière. J'avais créé une petite séquence pour avoir de la fumée et des éclairages. Voilà, là on a le truc qui se lève, les éclairs et les lasers. C'était une attraction que j'aimais bien. Voilà. On en arrive bien sûr à l'attraction phare de la zone. On arrive donc sur The Illusion qui, parfait, qui arrive en gare. Le même modèle que The Smiler à Alton Towers. J'étais assez fier de ce que j'avais fait. Il y a des trucs qui objectivement vont pas. Mais j'étais content de ce que j'avais fait. On a d'abord la petite sortie de gare, on prend une branche. Le premier launch avec la première inversion qui est franchement toute douce. Les petites bosses un peu penchées vers l'extérieur, ça va. Là c'est là que ça va pas trop. Le head chopper qui est sympa mais la montée dans le lift qui est beaucoup trop violente. Ensuite on va directement à la chute. La figure qui est fluide mais pas non plus trop fluide. Là j'étais plutôt content. La version là je la trouve toujours stylée même si elle est pas très fluide, mais voilà. Le virage très serré pour arriver sur le launch. Et là je m'étais inspiré du top hat de Anubis The Ride à Plopsaland bien sûr. Le stall que je voulais à tout prix mettre et qui passe plutôt bien. Bon la sortie du stall est pas ouf mais le stall en lui-même est bien. Et enfin la version là qui va pas du tout, qui est très violente par rapport à ce que c'est. Mais voilà, c'était sympa quoi. Enfin la zone la plus aboutie je pense, la zone western. J'avais donc fait des décors à gauche,
À droite, on avait l'aire de jeu, qui est évidemment pas vraiment employable, mais qui est sympa, avec notamment la vue sur le Mine Train. On a la place principale ensuite, avec Vulture's Flight qui est complètement vide, l'attraction haute, mais ça reste familial. Le petit point de restauration, même si la montagne derrière, ça se voit qu'elle n'a pas été très aboutie. Et donc en allant par ici, on a bien évidemment l'entrée de Gold Mine Railway, tout simplement le Mine Train. Alors la file d'attente était très sympa, sous les arbres, tout ça, voilà. Un petit tour de Mine Train. Le Mine Train qui commence directement à avoir une descente qui penche peut-être un peu tôt. Peut-être dû faire une pré-drop, voilà. Les petites bosses et les passages dans la grotte. Ensuite on a l'arrivée dans la grotte secrète qui est sympa parce que c'est ce que je voulais faire dès le début. Là je trouve toujours ça stylé, voilà, avec un petit peu le trésor de la montagne, l'or et tout ça. Sur la suite du parcours, le deuxième lift. Ah voilà, encore une fois mal géré les blocs, les sections blocs. Oh putain, il est en panne. C'est pas que j'ai mal géré, c'est qu'il est tombé en panne. Ok, il est enfin reparti. On a la belle vue sur la dive machine. Petite bosse sympa, on lève les mains, les gros cons. Et là on a la sortie de la montagne, que je trouve stylée. On passe sous l'aire de jeu, au-dessus des allées, près de la dive BM. Et le retour sur la zone de frein. Voilà pour ces attractions. Après on avait bien sûr la sortie de Vulture's Flight qui rendait bien. Les décors de la dive que je trouvais plutôt stylés. Mais surtout bien sûr, et c'est la dernière chose qu'on verra dans cette vidéo, la dive en elle-même. Canyon Plunge Ghost Riders Descent. Donc on arrive directement dans Canyon Plunge. La petite endroit avec la caverne énorme. Et enfin on arrive au niveau de la station. Et on est donc parti pour la dernière attraction du jour, à savoir Canyon Plunge. C'est très chaud, normalement il y a une petite musique mais elle marchait pas, je l'avais rajouté au montage dans la première vidéo parce qu'elle voulait pas se mettre. J'espère d'ailleurs que le coup des musiques va être réparé sur Planet Coaster 2, j'espère déjà qu'on pourra mettre des musiques sur les coasters, mais surtout que ça marchera parce que celle sur Planet Coaster 1 marche une fois sur deux. Voilà, on arrive au bord du précipice. On admire une dernière fois la vue sur ce parc auquel on ne touchera plus pendant des années et c'est parti. Parcours qui est quand même très doux et peut-être un peu presque mou en fait. Hein. Petit freeze. Ça pareil, les freezes pendant la sauvegarde, j'espère qu'on aura pu sur Planet Coaster 2. Petit virage, mais ouais, ça manque de punch, il est trop mou ce coaster. Et voilà, le dernier virage qui est un peu bizarre. Et on arrive sur la zone de frein. C'est donc sur ça que va se terminer cet épisode et aussi cette série. Voilà, j'avais des projets, tout ça, qui n'ont jamais abouti. Mais donc voilà, c'est à ça que ressemble le parc dans son état final avant qu'on change de jeu. C'est quand même stylé, je trouve qu'on a fait des trucs vraiment bien, voilà. Le parc là, il va forcément manquer, mais on va repartir sur des nouvelles bases. On va d'abord tester les nouveautés de Planet Coaster 2, puis on se lancera sûrement sur un nouveau parc. Peut-être en mode sandbox cette fois, pour pas qu'on ait de contraintes liées à l'argent et que juste je puisse me lâcher et faire beaucoup plus de nouvelles attractions par épisode. Mais voilà, on va changer, on va créer une nouvelle page, un tout nouveau projet. Et donc, on peut dire au revoir à ce super parc. Du coup, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'ai quelques vidéos d'avance, enfin quelques vidéos en préparation qui devraient vraiment sortir de manière imminente. Évidemment, faut pas s'attendre à ce que je redevienne très productif, parce que voilà, j'ai les cours, j'ai la flemme, j'ai plein de choses. Je peux pas être très productif, mais j'ai quelques vidéos qui vont sortir, parce que pour le coup, je les ai sur les bras, je dois les sortir. Notamment une vidéo d'Halloween, qui a été faite pour l'événement d'Halloween de Walligator Grand Est. Et aussi, bientôt prochainement, normalement, une vidéo à Fanta, parce que je vais à Fantasyland dans quelques jours. Et enfin, bien sûr, la découverte de Planet Coaster 2 et le début d'une nouvelle série, d'un nouveau projet. J'espère que je trouverai le temps, mais j'ai vraiment envie de tester ce jeu et puis voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode, merci d'avoir regardé cette série pour ceux qui l'ont regardé depuis les premiers épisodes. Et j'espère vous retrouver pour la prochaine série sur Planet Coaster 2. Ciao!